Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est particulier, qui peut-être fait parcourir les foules. Parler de la souffrance, bon, c'est pas forcément si emballant que ça. Et pourtant, on va le voir, c'est quand même quelque chose de fondamental et dont la Bible aborde et parle avec tant de largesse, et en même temps avec une liberté qui est aussi extraordinaire. Alors on va essayer de voir un peu, à travers quelques exemples bibliques, ce qu'on peut dire de la souffrance. Peut-être partagerai-je aussi un peu mon témoignage, mais voilà, je ne peux pas forcément donner les réponses à tout. C'est un sujet qui est trop vaste pour cela, pour le faire en temps que nous avons ici. Mais vous donnez quelques jalons, peut-être rappeler des choses que vous avez déjà entendues, ou j'espère des choses que vous allez découvrir. Voilà, et puis vous encourager aussi, selon votre situation. Peut-être certains parmi nous sont dans des moments de souffrance dans leur vie. Et ils ont besoin peut-être d'être particulièrement encouragés. On peut dire tout d'abord, si je peux introduire dans un sens plus général, qu'il n'y a pas de thème plus universel que celui de la souffrance, et surtout des questions qu'elle soulève. Il n'y a pas de réponse facile pour un sujet aussi grave qui nous dépasse bien souvent. Il nous faut admettre que la souffrance nous pose des difficultés. C'est un problème redoutable. Comment le Dieu juste, le Dieu d'amour, de la parole, de l'évangile, peut-il livrer à la souffrance un monde qu'il a créé de sa main? Ou bien laisser ses enfants dans la souffrance? Toute définition de la souffrance est subjective, et pourtant la souffrance demeure la question la plus brûlante, la plus troublante, qui soit par son actualité, son universalité. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons le dire, elle nous atteint, soit personnellement, soit par des proches. Nous sommes confrontés à la souffrance. Le monde dans lequel nous vivons est écrasé par la souffrance. Il paraît, si on peut donner une image, comme un corps perclus de rhumatisme. Il a mal partout. Sans dramatiser à outrance, nous constatons que ce monde ne cesse d'accumuler, drame sur drame, qui sont autant de plaies douloureuses, que ce soit par la folie de l'homme, ou les cataclysmes naturels qui s'aggravent et s'amplifient. Nous sommes désemparés, par exemple, devant la souffrance et la perte d'un enfant. Que ce soit par la maladie, un accident ou un suicide, ou la perversité des hommes. Cela passe mal, il faut le reconnaître. Voir et entendre la souffrance et la détresse délaissée pour compte de notre société de consommation, cela nous fait mal aussi. Mais le cancer qui ronge, le sida qui fait encore des milliers de morts, les familles qui explosent, la violence au quotidien, les guerres, proches ou lointaines, nous interpellent aussi tout autant. La souffrance, on peut le dire, nous dérange et nous pousse à réagir quand nous nous sentons pas très bien. Et en même temps, elle est comme un caillou que l'on peut avoir dans une chaussure. On a envie de l'enlever, pourtant c'est difficile parfois à le faire et ça dérange et ça gêne. Alors nous n'abordons pas, n'expliquons pas, ne vivons pas tous la souffrance de la même manière. Tantôt nous la subissons personnellement et cela devient un problème existentiel. Ce fut le cas de Job, on va en parler. Et tantôt nous en sommes spectateurs et cela devient alors un problème plus philosophique. Ce fut le cas pour les amis de Job, par exemple. Comment réconcilier l'idée que Dieu, qui est bon par nature, tout-puissant, existe et qu'au moment même, le monde s'enlise dans la souffrance? Cette question revient invariablement d'ailleurs en tête des griefs que les hommes retiennent contre Dieu. La majorité des personnes qui se disent athées, pour eux la souffrance devient en fait, je dirais, un prétexte pour éviter tout engagement spirituel et bien entendu une confrontation avec Dieu. Si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi, s'il est souverain, s'il est juste, bon, souffrons-nous dans des situations qu'il est censé contrôler? Ainsi, nous allons voir tout au long de ce moment que la foi en Jésus-Christ
nous pousse non pas à rechercher à tout prix des réponses à nos souffrances d'ici-bas, mais bel et bien à focaliser notre attention vers celui qui a porté la souffrance pour nous donner cette espérance que l'apôtre Paul exprime merveilleusement en ces termes. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes invités ici à jeter nos yeux vers ailleurs. Mais en même temps, nos pieds sont bel et bien sur terre aussi. Alors, deux mots retiennent l'attention: épreuve et souffrance. La souffrance, par définition, c'est supporter quelque chose de pénible. Si vous allez voir le dictionnaire, j'ai simplement pris la définition. Endurer, subir une douleur morale ou physique. L'épreuve, c'est un conflit éprouvant le courage ou la résistance de quelqu'un, mettre à l'épreuve. Il y a une différence entre les deux. Et on ne peut pas confondre les deux. Épreuve et souffrance sont donc liées dans ce qu'ils évoquent dans notre esprit. Généralement, la souffrance est la conséquence d'une épreuve. Mais je m'empresse de dire que l'épreuve ne fait pas automatiquement souffrir. Tout dépend de nos capacités, de notre sensibilité physique, psychique et bien sûr spirituelle. Comment nous réagissons, peut-être face à une épreuve. Il faut aussi faire une différence entre ces deux autres mots, épreuve et tentation. On parle d'épreuve, on l'a dit, quand à travers des peines pour l'enfant de Dieu, et là on répond déjà un petit peu à un pourquoi, Dieu va muscler notre foi. Et on parle de tentation quand le diable profite des difficultés d'une épreuve pour inciter l'enfant de Dieu à oublier son Dieu, à peut-être saisir ou ne plus saisir quelque chose, ou voire se révolter, tourner le dos à son Dieu et le faire ainsi chuter. Selon Jacques, Dieu éprouve, mais il ne tente personne. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc c'est bien une œuvre de l'adversaire, la tentation, et pas de Dieu, qui profite des points faibles, entre guillemets, que nous pourrions avoir pour pénétrer dans notre sphère, dans notre intimité spirituelle, et ainsi attaquer notre foi. Alors nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Alors vous voyez que ça va être... on ne va pas développer parce que c'est énorme, je n'ai pas la réponse. C'est d'où vient la souffrance et pourquoi ou pourquoi la souffrance. Donc je vais faire des choix, je vais aller à l'essentiel. D'où vient la souffrance? Première question. Je l'ai un petit peu déjà évoqué, la Bible parle beaucoup de souffrance, si vous connaissez les textes, vous êtes d'accord avec cela, que ce soit par des situations d'hommes ou de femmes, ou par des prières et des réflexions comme les psaumes, qui expriment des sentiments, des situations de souffrance, ou bien les proverbes et le livre de l'Ecclésiaste aussi. Donc elles ne passent pas, nous le savons, sous silence, un problème aussi important. Nous sommes donc concernés par cela. Mais nous ne sommes pas tous égaux devant la souffrance. Tantôt, certaines personnes vont être épargnées, d'autres vont vivre leur vie dans un océan de larmes. J'ai connu, quand j'étais dans une église comme pasteur, il y a une trentaine d'années, j'avais une famille dans l'assemblée qui passait d'une épreuve à une autre, d'une souffrance à une autre. On avait l'impression que rien n'allait lâcher quelque part, que c'est toujours comme ça, et ça a été toujours comme ça, en tout cas le temps que j'étais avec eux, pour les soutenir, pour les encourager. Certains souffrent ouvertement face à la souffrance, d'autres en silence. Personne ne peut prétendre résoudre donc ce problème et il n'y a pas de réponse facile pour un sujet aussi grave. Nous devons l'admettre. Mais quand même, la parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse pour autant. Et surtout, pas sans espérance, on va citer avec Paul, même au cœur de la souffrance. Alors, prise dans son ensemble, on va prendre un peu de la hauteur.
La Bible apporte un élément de réponse à notre interrogation, rien qu'en regardant un petit peu au-dessus toute la parole de Dieu. En effet, dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu, dans le monde parfait qu'il crée, la souffrance est absente. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Si c'est aux yeux de Dieu très bon, c'est très bon. Et qu'il n'y a rien qui fait obstacle à cette merveille, à cette perfection de la création. Et si nous passons au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous lisons que dans le monde nouveau que Dieu crée et que nous attendons, toute souffrance n'est plus. Je dis n'est plus parce que, vous avez compris, on y est aujourd'hui. Voici, dit-il, la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur parce que les premières choses ont disparu. Les premières choses, ce sont ce que Dieu crée, mais qui malheureusement, on va le voir, a vécu quelque chose qui a bouleversé ce très bon. Donc d'un côté, c'est très bon et il n'y a pas de souffrance. De l'autre côté, c'est nouveau et il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, etc. Vous voyez ? Autrement dit, Dieu éradiquera un jour le mal et donc la souffrance de la terre. Nous savons, dit Paul, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous pouvons donc, par rapport à ce constat, qui est assez simple, mais que je voulais quand même faire, affirmer que la souffrance n'apparaît donc que dans cette partie de l'histoire avec un grand H où nous sommes. C'est-à-dire à l'époque où le monde est gouverné par l'homme, un homme qui, nous le savons, a largement pris ses distances par rapport à Dieu. Et cela a commencé, nous le comprenons, lors du test du Jardin d'Éden, perdu, manqué, lorsque Satan va profiter de la situation pour détourner l'homme et la femme de la présence de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, comme Dieu connaissant le bien et le mal. Voilà que le ton est donné. Et nous avons un premier personnage qui va nous intéresser, c'est Adam. Voilà que le Créateur pose des limites, nous l'avons lu. Satan détourne ces limites pour suggérer que Dieu n'est pas fiable. Dieu a-t-il réellement dit ? Réfléchis bien. Et là, il met le doute, bien sûr, dans cette parole que Dieu avait annoncée clairement. Il corrompt donc la relation entre Dieu et l'homme et oblige Dieu, une fois la chute opérée, à se séparer de ses créatures. Parce que Dieu ne peut pas séparer ce qui est saint, ce qui est plus saint. Donc, sors de mon jardin. Éloigne-toi. Pas. Lorsqu'Adam et Ève désobéissent, la conséquence directe, c'est la souffrance. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage, la sueur, c'est aussi la souffrance de ton visage, de ta vie, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, et poussière, tu retourneras dans la poussière.
Mystère aussi de la souffrance, quelque part, qui devient alors comme un pédagogue aux yeux de Dieu pour ramener le pécheur dans sa présence. C'est comme une punition qui est donnée, une punition et en même temps une conséquence à la désobéissance, qui va pousser l'homme, et c'est le but, à réfléchir. Nous en reparlerons lorsque nous répondrons à la deuxième question, pourquoi la souffrance? Mais que peut-on conclure? Premièrement, que l'homme n'a pas été créé par Dieu pour souffrir. C'est faux, être très clair. Ni placé dans un environnement qui produirait de la souffrance. Au contraire, le jardin d'Éden était un paradis. Tout était bon, très bon. Et deuxièmement, que la souffrance devient la conséquence directe à cette terrible désobéissance. Je t'avais dit de ne pas prendre le fruit, tu t'es laissé piéger, tu as pris le fruit, donc il y a des conséquences. Non seulement la souffrance est là, mais en plus l'homme s'éloigne de Dieu, ou en tout cas Dieu l'éloigne de lui, on l'a dit. Donc il va vivre quelque part cette souffrance, en tout cas, on peut l'imaginer dès le départ en tout cas, éloigné de Dieu, coupé de Dieu. Le péché ne peut pas être mélangé à la sainteté du Créateur. La souffrance ne peut trouver une explication que sur le terrain et le plan de la révélation, tel que nous l'avons dans la parole de Dieu. Ainsi, dès ces premières pages, nous l'avons lu, la Bible nous fait entrer dans la racine même de la souffrance, qui, dans la majorité des cas, est la conséquence du péché lui-même, occasionné par la désobéissance au commandement de Dieu. Certains auteurs chrétiens estiment que 80% à 95% des cas de la souffrance aujourd'hui est directement lié au comportement humain, tels la violence, les dépendances, l'immoralité, la cupidité, qui ont des effets pervers et destructeurs sur ceux qui en usent et en abusent, mais aussi sur des innocentes victimes. Oui, dira Paul aux Romains, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal. C'est une conséquence. Billy Graham un jour a dit ceci, Dieu a choisi de permettre aux hommes et aux femmes de moissonner ce qu'ils ont semé pour les aider à apprendre une leçon, à savoir que le péché produit la souffrance. Nous l'avons un peu évoqué tout à l'heure, la souffrance est pour l'incrédule une pierre d'achoppement. Elle le révolte contre Dieu. À la question « Dieu est-il responsable ?» il répond « oui ». Bien évidemment. On jette vite la responsabilité à quelqu'un d'autre plutôt que de se regarder à un miroir et se demander finalement, est-ce que ma nature même ne produit pas la souffrance? Sans doute, en premier lieu, la responsabilité de la souffrance pèse sur Satan, le séducteur. On remarque d'ailleurs dans le livre de la Genèse que lorsque Dieu questionne Ève en premier, elle dit, Adam en premier, pardon, il dit, mais c'est Ève qui m'a donné du fruit. Et puis Ève, elle dit, ah mais c'est Satan qui m'a dit de manger le fruit. Et puis Satan, il se retourne, malheureusement pour lui, il n'y a personne. Il est le dernier, et donc devient le premier, le coupable. C'est vrai qu'il est le tentateur, le séducteur. Mais personne ne veut endosser une responsabilité, alors que Dieu montre que chacun est responsable de ce qu'il a choisi de faire. Tenté ou pas tenté, mais là ils l'ont été, tous les deux. Oui, elle pèse cette conséquence sur Adam et Ève qui, délibérément, sacrifient leur communion avec Dieu aux séductions de l'adversaire. Et elle pèse sur leurs descendants, comme sur toute créature, par le jeu dit de la solidarité que la désobéissance a substitué quelque part à cette solidarité originelle voulue par Dieu. Nous sommes tous des pécheurs dès notre naissance. C'est une situation que nous devons accepter. Et peut-être on pourrait dire, mais si j'avais été, ou peut-être penser à la place d'Adam et Ève, moi je n'aurais pas chuté. Moi je dis mon œil. Nous sommes tous les mêmes. Nous aurions fait la même chose. Donc à ce titre, nous sommes tout autant responsables. Mais quel que soit le mystère de cette solidarité dans le péché,
Le croyant ne peut que répéter avec l'apôtre Paul ceci: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous vivons cela aussi. Comme disait Jésus à ses disciples à Gethsémane, leur demandant de prier, puis ils vont s'endormir 3 fois, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que de fois n'avons-nous pas pris des positions, des décisions, etc. Là, il ne faut plus que je tombe. Là, il ne faut plus que je pêche. Là, j'ai un problème. Alors, on va prier avec les frères et les sœurs, etc. Et puis, vous retombez. La chair est faible. C'est Paul vivait aussi cela. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Et quelque part, avec le mal, les conséquences de ce mal, il y a des souffrances. Elles peuvent être violentes, moins violentes, sur soi-même ou sur les autres. Mais il y a toujours des conséquences. Un jour, André Adoul disait dans une conférence: avouons qu'il n'est pas difficile de prouver que la créature humaine est foncièrement mauvaise. Et il nous interrogeait en disant: il suffit de voir pour être convaincu et se dire: pourquoi y a-t-il des armées? Pourquoi des tribunaux? Pourquoi des œuvres de bienfaisance? Pourquoi la médisance? Pourquoi les pensées de haine? Pourquoi le crime? Tout simplement parce que le péché est là. Et sans péché, il n'y aurait pas tout cela. Il y aurait beaucoup de gens au chômage d'ailleurs, peut-être. Ou alors pour autre chose, bien évidemment. On serait dans le jardin d'Éden encore. Dans le paradis de Dieu. On ne peut même pas imaginer ce que ça pourrait être en fait. Mais ce sera un jour le cas dans la deuxième création, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, etc., etc. Un deuxième personnage qui nous entraîne encore à réfléchir, c'est bien sûr Job, je l'ai cité. Son histoire nous apprend que dans certains cas, le diable lui-même n'est pas étranger à la souffrance. C'est ce que l'auteur montre très clairement dès les premières lignes. Satan qui va vers Dieu et qui lui dit: ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit alors à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan agit sur lui. Il lui enlève son épouse, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, ses biens matériels. Cet homme riche se trouve complètement nu, appauvri, rapidement. 7 enfants qui vont mourir tous ensemble dans un même lieu, alors qu'ils étaient rassemblés pour un festin. Terrible. Tu vois que tout ce que tu lui as donné, finalement, disait Satan, il ne peut que te bénir pour cela. Et il le fait parce que tu lui as donné tant de choses. Alors, il lui enlève ces choses, sous l'autorisation de Dieu, avec l'autorisation de Dieu. Et Satan va comprendre que Job aime le Seigneur plus que cela, au-delà de ce que le Seigneur lui avait donné. Alors il revient à la charge, et Satan, voyant qu'il n'a pas réussi, dit à Dieu: oh, mais peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et voilà que Job est atteint maintenant d'une maladie terrible qui le met à l'extrémité quelque part de la mort. Il est sur le point de mourir. Il agonise d'une certaine façon. Mais il ne jettera jamais des mauvaises paroles sur Dieu lui-même. On va en parler. Je vais les citer tout à l'heure parce que c'est important ce qu'il a dit. Mais il y a une chose qui est capitale dans ce livre de Job. Et elle est donnée dans les 2 premiers chapitres, et donnée 3 fois. C'est ce que j'appelle les ICD de Job.
Job était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Cette position-là, c'est une position d'assurance et en même temps de victoire. L'intégrité et la droiture, la crainte de Dieu et le fait de se détourner du mal font qu'il peut lui arriver, et on le voit, n'importe quoi autour de lui, même sur lui, il va rester toujours dans cette intégrité, dans cette crainte, dans le fait de se détourner du mal. La force de Job réside dans cette affirmation. La première, c'est le narrateur qui le dit, et les deux suivantes, Dieu lui-même va le dire. Il est comme ça. Et Job reste inflexible. Lorsqu'il perd tout, il va dire à Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un chant, peut-être, je ne sais pas si vous le chantez, qui dit « Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Je ne sais pas si on réalise bien ce que nous chantons à Dieu quand nous chantons ce chant. Hein. Parce que c'est quand même une prière que nous faisons à Dieu. C'est-à-dire, tu donnes et tu reprends, je choisis de dire « Béni soit le nom du Seigneur ». Moi, c'est un chant que je n'ai pas pu chanter pendant longtemps après la mort de ma première épouse. La deuxième n'est pas morte, je vous rassure, hein, elle est toujours là, ma première épouse. Non, je ne pouvais pas. Et c'est pas que je me révoltais contre Dieu, hein, c'est que, voilà, Seigneur, reprends. Oui, je veux bien te dire que je veux te dire que je te bénis, mais je sais à quoi ça correspond quand je te dis, reprends, c'est qui tu, chacun blanc, vas-y, fais ce que tu veux, parce que je décide de te bénir, quoi qu'il arrive. Voilà un petit peu ce que nous disons à Dieu dans ce chant. Et lorsqu'il perd la santé, donc qu'il est alité, qu'il est près de la mort, il dit cette parole incroyable, « Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Donc Job interprète lui comme quoi le mal qui est sur lui est voulu de Dieu. Ce n'est pas Dieu, parce que nous le savons, mais Job ne le sait pas lui. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné le mal. Mais comme il sait que Dieu est souverain et qu'il lui fait confiance, il dit, si Dieu fait ça, c'est qu'il a des raisons. Sauf que nous apprenons que c'est Satan lui-même qui a quitus pour le faire. Parce que dans la deuxième réaction de Satan, quand il lui dit, mais maintenant, lève-lui la santé, tu verras, quand on n'a plus la santé, c'est sûr que là, on aura les pâquerettes, hein, Dieu va lui dire, ok, tu fais ça, mais tu ne lui ôtes pas la vie. Tu ne peux pas passer de cette étape de la vie à la mort. Je détiens ce pouvoir. Donc tu restes dans tes limites que je t'impose. Et c'est ce qui peut-être peut rassurer, en sachant que dans cette situation, c'est Dieu qui tient les choses en main. Et donc il vaut mieux être avec lui, Dieu, même si le mal et la souffrance nous assaillent. Ces souffrances sont insupportables et constituent pour Job, à travers lui, tous les croyants eux-mêmes, une terrible épreuve morale. Il écrira plusieurs choses, hein. On ne va pas aller trop loin parce que ce serait trop long, mais « Garde-toi de t'abandonner au mal, dira Élie à Job, car la souffrance t'y dispose. » Et on sait que les amis de Job, eux, étaient dans la première partie de ce que nous avons vu avec Adam. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Et on a vu que la majeure partie des cas de la souffrance aujourd'hui dans notre monde fait partie et dans ces principes-là. Et Job, lui, il ne comprend pas, parce qu'il était intègre, droit, il craignait Dieu, se détournait du mal, il faisait tout ce qu'il pouvait. Il n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'aussi grave pour avoir une situation aussi terrible sur lui. Et il comprendra plus tard comment Dieu va, et c'est la question qui sera posée dans un instant, pourquoi la souffrance? Qu'est-ce que Job va saisir de cela? Il dira, Job, ma douleur est si lourde, mes calamités sont si pesantes, que mes propos vont jusqu'à la folie. Oh, s'il était possible de peser ma douleur, si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Mon corps se couvre de verre, d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse, se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, je n'ai plus d'espérance. Donc là, on a la situation d'un homme qui, tout en étant dans la crainte de Dieu,
est dans une situation de découragement, psychologiquement, on dirait qu'il déprime. Ça ne va pas. Et ses amis en rajoutent toujours une couche de plus. On le sait dans ce livre. On voit que finalement, on le dit un peu péjorativement, mais pendant 7 jours, ils étaient à côté de leur ami et ils n'ont pas dit un mot. Ils auraient mieux fait de continuer à rester dans le silence. 7 jours dans le silence. C'est long d'ailleurs, 7 jours dans le silence. Hein. Ils étaient là, ils compatissaient. Job devait gémir et ils ne disaient rien. Puis ils se sont bien parlé, à trouver des arguments, ceci, cela, etc. Et Job va jusqu'à même demander et souhaiter la mort. Il dit, innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Ce n'est pas une attitude là de révolte contre Dieu. Au fond de lui, je pense qu'il est toujours dans la crainte de Dieu, mais il est dans une situation où c'est tellement insupportable au niveau humain, physique, que finalement la mort, c'est ce qu'il désirera et ce qu'il désirera. Ce qui est important donc de souligner dans le cas de Job, c'est bien la limite que le diable a pour ses interventions destructrices. Dieu garde toujours la main en imposant au diable ses bornes, nous l'avons dit, à ne pas franchir. Cela nous permet d'affirmer que Dieu reste toujours maître de la situation, de toutes les situations. Croyons-le. Je me souviens, si je peux permettre un témoignage, lorsque, après 8 jours, après l'enterrement de ma première épouse, 8 jours après environ, j'ai fait un cauchemar à moitié réveillé, à moitié endormi, en pleine nuit. Et tout d'un coup, j'ai vu un géant qui était devant moi, qui ricanait. Je me suis dressé sur mon lit, je m'en souviens encore très bien. J'ai été réveillé, et en même temps, je voyais quelque chose. Et j'entendais une parole qui venait de ce géant, qui disait « Arrête ton ministère, arrête ton ministère ». Et j'ai eu la présence d'esprit, par l'Esprit de Dieu certainement, de prendre une parole que Jésus avait dit à Pierre, « Arrière de moi Satan, tu n'auras pas le ministère ». Et à partir de ce moment-là, Dieu met des limites, parce qu'il n'a pas permis que ça aille plus loin. À partir de ce moment-là, j'ai eu la pensée de baisser mes yeux. Et au pied de ce géant, j'ai vu une table avec de la nourriture. Pendant cette période, il faut que je précise, depuis la mort de mon épouse, je n'arrivais pas à lire ma Bible. Je n'étais pas révolté contre Dieu, mais j'étais perdu, j'étais dans une autre dimension. Mais il y a une chose que je faisais, peut-être 10 fois par jour, voire plus. Je récitais le psaume 23. Je me récitais le psaume 23. Et en fait, quand j'ai baissé les yeux, et il y a une chose que je n'arrivais pas à saisir dans ce psaume 23, c'est quand il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oindis ma tête et ma coupe les bras. » Et c'est comme si Dieu me disait « Écoute, entre lui et toi, il y a la table. On va s'asseoir, on va manger, on va prendre des forces et on reprend le combat après ensemble. » Voilà ce que j'ai compris. Puis je me suis rendormi. Et c'est une image que j'ai encore à l'esprit. Les limites que Dieu pose sont là et en même temps Satan profite de toutes les occasions pour nous amener à désobéir ou en tout cas à prendre l'autorité peut-être sur notre vie. En tout cas, lui, c'est le ministère qu'il voulait que j'arrête. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que je devenais tout seul, avec 4 enfants petits à gérer, un ministère itinérant qui démarrait. Donc il a fallu mettre plein de choses en place aussi. Donc c'était facile de dire non, effectivement, j'en peux plus. Et beaucoup de gens me disaient, mais écoute, on te comprendrait si tu arrêtes et que tu prennes un métier. Voilà. Je dis non, mon appel il est là. Il n'est pas question que je l'arrête. Et en même temps, on a besoin de frères et de sœurs remplis de compassion et non d'accusation, pour reprendre l'idée des amis de Job. C'est pourquoi n'oublions pas que face à la souffrance, la première réponse du croyant, c'est d'abord la compassion. Et la compassion signifie prendre part avec. Partager. S'approprier d'une certaine manière. On ne peut pas le faire, on le comprend, mais la souffrance d'un tel. Celui qui souffre, dira Job, a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. On a parfois des gens dans nos églises, nos assemblées, qui, face à la souffrance, se disent « j'en peux plus,
Je veux arrêter Dieu, c'est terminé, il ne fait rien pour moi, etc. C'est des discours qu'on peut entendre, qui sont regrettables, j'ai presque envie de dire, mais qu'on peut entendre. Eh bien, quand bien même, dit Job, tu entends cette parole, tu dois rester dans la compassion et être là. Tu souffres avec lui, tu prends part à ses souffrances. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, si un membre souffre, tous les membres souffrent aussi avec lui, en particulier. Et puis, un troisième exemple, je serai un peu plus court, c'est le disciple de Jésus-Christ. C'est une cause de souffrance. D'où vient la souffrance? Il y a une cause là qui est derrière. Il y a en effet des souffrances qui résultent directement, en tant qu'enfant de Dieu, de notre foi et de notre engagement à Jésus. Ce que les non-croyants n'ont pas. Je dirais quelque part, on en a une couche de plus, si je peux me permettre. Comme j'ai partagé mon témoignage, j'ai eu une couche de plus. Et je me souviens même que mon beau-frère, donc le mari de ma femme défunte, qui était contre Dieu, qui ne voulait rien entendre parler de Dieu, m'a dit arrête de croire à ton Dieu. Regarde tout ce que tu as vécu depuis. C'est vrai que la psychiatrie, mon épouse, la maladie, etc. Pas mal de choses, des problèmes aussi au travail, avec les églises, les relations, etc. Donc, voilà, là aussi, c'est des choses que Satan a utilisées pour essayer d'avancer. Donc, souffrances qu'il ne faut pas occulter ni minimiser en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'elles sont bien réelles aussi. Nous le voyons dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Portes ouvertes nous en donne des exemples chaque année, et X fois par an par sa revue, entre autres. Revêtez-vous, dira Paul aux Éphésiens, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, et là il parle des enfants de Dieu, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est notre position en Christ. Quand je donne ma vie à Christ, j'entre dans une dimension de guerre spirituelle. Satan fera tout pour me détourner. Et plus, quelque part, je m'approche du Seigneur, plus Satan va essayer de m'en détourner. Mais plus je suis proche de Dieu, plus je prends des forces aussi avec le Seigneur. Et moins il va y arriver. Une vie, nous avons à contre-courant du monde tel que nous sommes invités à vivre, n'est pas facile à gérer. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, avec l'évangile qui est maintenant mis de côté, même dans notre pays de France, une déchristianisation qui est maintenant très claire et très précise de nos pays dits européens, les Européens et les pays où le christianisme, le judéo-christianisme a donné des bénédictions, il faut le reconnaître quand même. Mais l'homme a pris position contre Dieu. Rejet aussi de la famille, rejet aussi des amis, rejet des collègues de travail, des persécutions qui viennent par là aussi. Personnellement, j'ai commencé à être persécuté physiquement à l'âge de 16 ans, parce que j'avais dit que j'étais enfant de Dieu. Mes copains m'ont tapé, m'ont séquestré. J'étais interne, c'est facile, je ne rentrais pas à la maison. C'est pas évident d'ailleurs. Mais Dieu se sert de ça, et c'est la question, je vais y venir maintenant, pourquoi la souffrance ou pourquoi la souffrance? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Et moi, je l'ai compris dans certains cas, pas toujours. Dira Pierre, vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et même si tu souffres, continue de faire ce qui est bien. Reste fidèle. Voilà ces trois éléments qui répondent un peu à la question d'où vient la souffrance, du péché, bien évidemment, de ma désobéissance parfois, ensuite de Satan lui-même, parce que des fois on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le ciel, on est peut-être un enjeu du même type de Job, ça reste un peu mystérieux, et puis bien sûr de ma qualité d'enfant de Dieu qui s'est rajoutée, je vais être attaqué, persécuté, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager, bien évidemment,
Hein, parce que le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours. Voilà, c'est normal qu'il vous attaque. Mais j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Vous êtes mes enfants. Continuez. N'ayez pas peur. Deuxième question, pourquoi la souffrance? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, ce que Dieu veut, ce n'est pas de nous donner forcément des réponses, mais il y a une chose que Dieu veut automatiquement, il va faire toujours, c'est nous rencontrer. Et nous faire grandir dans l'interdépendance avec lui, nous permettre d'être plus sensibles à sa présence et à son plan pour notre vie, si nous acceptons, comme Job, la situation comme venant de la souveraineté de Dieu. Et par la souveraineté de Dieu. Parce qu'on peut aussi se révolter contre Dieu. Job ne l'a pas fait. Et chacun va avoir une perception tellement différente de cette voix de Dieu dans la souffrance. C'est Honoré de Balzac qui a dit « Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. » Alors, à travers divers exemples bibliques et de témoignages, nous allons encore essayer de voir comment le Seigneur dévoile ses réponses, parfois surprenantes. Il va fortifier ainsi la foi de ses enfants qui y sont éprouvés. On ne va pas en prendre beaucoup, on n'a pas trop de temps, mais quelques-uns qui sont assez pertinents. En même temps, si on réfléchit un peu, existe-t-il un autre langage que nous soyons prêts à écouter que celui de la souffrance? Ne sommes-nous pas enclins, lorsque nous avons une contrariété, en tant qu'enfant de Dieu, j'entends, à, par réflexe, et je l'espère, nous rapprocher de Dieu, quand nous sentons que les choses, que le sol se dérobe sous nos pieds, qu'on ne tient plus des choses. Ça voulait dire qu'en fait, on pensait pouvoir les tenir. C'est un peu naturel chez nous, Voilà, je gère, Seigneur. C'est un peu ce que disent les jeunes aujourd'hui aux parents. T'inquiète, je gère. C'est surtout pas ce qu'il faut qu'on entende en tant que parent. Tu gères rien du tout, mon gars. Eh bien, le Seigneur, des fois, il nous dit, mais tu gères rien du tout. Et en fait, je vais te le montrer que tu gères rien. Et d'une certaine façon, la souffrance peut être détonateur de cette conscience-là, dire, mais non, finalement, je gère rien. Job affirme, Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et vous voyez, c'est donné au psaume 36, on est presque à la fin du livre. Après toutes les discussions avec ses amis, Job réfléchit, il a beaucoup réfléchi. Et là, il dit, mais non, par la souffrance, Dieu avertit. Dieu dit quelque chose, Dieu fait quelque chose. C'est déjà une réponse au pourquoi la souffrance. Et en même temps, le livre de Job nous a montré que la souffrance n'est pas toujours et automatiquement la conséquence d'un péché particulier. J'aurais pu donner l'exemple de David dans la première partie, qui, lorsqu'il commet la convoitise, l'adultère, le mensonge, le meurtre, il a cumulé David, et il a pris le package en entier. Si la conséquence de la mort qu'il avait proposée lui a été ôtée par Dieu, c'est la grâce qui est manifestée ici. Les autres conséquences qu'il avait lui-même données, relisez ce texte, avec les stratagèmes de Nathan le prophète, eh bien il va quand même rendre 4 brebis pour une qu'il a prise, à savoir 4 de ses fils vont mourir de façon violente, commençant par le bébé de Bathsheba. Ensuite, l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison, schisme entre le royaume du nord et le royaume du sud, Israël et Juda, qui a perduré tout le temps. C'est-à-dire tout ça pour ça. Enfin, il n'y a pas que ça quand même, il a quand même fait les choses. Mais Dieu lui a dit, non, mais je ne te tue pas, ok, c'est ma grâce, je ne te tue pas. Mais par contre, non, tu vas, voilà. Conséquence du péché de David sur lui et sur ses descendants. Tout le territoire, tout le pays d'Israël en particulier. Alors bien sûr, le Seigneur Jésus lui-même est un exemple sur lequel il faut et qui va permettre de répondre un peu à cette question. Car une preuve de l'intérêt de Dieu pour les hommes et les femmes qui souffrent, c'est que Jésus a passé la plus grande partie de sa vie terrestre à souffrir et soulager la souffrance. Il était constamment assiégé par la souffrance des gens qui affluaient de partout pour être guéris.
Il fut souvent profondément d'ailleurs ému par la souffrance morale et spirituelle de la foule. Et il dira, en démarrant son ministère, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », citant le prophète Ésaïe, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. » Remarquez les termes qui nous renvoient à les images de souffrance, parce que c'est bien la situation de l'homme pécheur. Il est pauvre, le cœur est brisé, il est malade, il est opprimé. Tant sur le plan physique que sur le plan spirituel d'ailleurs. À travers son incarnation, Jésus n'a pas seulement compati à notre souffrance, mais il est descendu dans la souffrance, et en même temps la souffrance est entrée en lui, en tant qu'être humain. Jésus-Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu pour l'expliquer davantage peut-être, mais il est venu pour la remplir de sa propre présence et prendre sur lui ce qui en est la racine, le péché. C'est pourquoi si l'on peut dire que l'épreuve, la souffrance, c'est l'endroit où Dieu nous rencontre, c'est parce que Jésus-Christ lui-même y est entré. Ésaïe écrira, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous remarquerez le texte que j'ai souligné, habitué à la souffrance. On peut dire que la souffrance a fait intégralement partie de l'humiliation du Seigneur avec son apogée à Golgotha. Aux disciples d'Emmaüs, Jésus dira, « Ne fallait-il pas qu'il souffre toutes ces choses ?» Alors les enfants demandent inlassablement pourquoi. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, mais je pense que oui, la plupart d'entre vous, pourquoi ? À propos de tout et de rien, c'est normal, cela prouve qu'ils réfléchissent. Mais parfois, à leurs questions, les parents sont obligés de répondre « parce que ». Sans rien ajouter de plus. Ils n'aiment pas ça, les enfants. Mais indépendant du fait que c'est pour eux peut-être un bon exercice que d'apprendre à faire confiance à leurs parents, même sans comprendre, bien souvent, ils ne seraient pas en mesure de saisir toutes les explications qu'ils solliciteraient si on leur en fournissait. Ce n'est pas le moment. Tu ne comprendras pas. Et c'est ce que Jésus un jour a dit à Pierre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, lorsqu'il lave les pieds, etc. À plus forte raison, devons-nous prendre notre parti du fait que dans les voies de Dieu, il y a des éléments qui nous dépassent et restent incompréhensibles. Je ne réponds pas à la question pourquoi ou pourquoi. Là. Il n'y a pas de réponse. En fait. Et Dieu permet que des fois, il n'y ait pas de réponse. Je n'ai toujours pas, personnellement, toutes mes réponses sur ce que j'ai vécu dans ma vie. J'en ai eu quelques-unes, mais pas forcément les essentielles. Et j'ai d'ailleurs, parenthèse, un de mes enfants qui s'était approché de Dieu, s'est un peu éloigné de Dieu et se révolte maintenant contre Dieu en disant « Pourquoi Dieu a pris maman ?» Ce qui est compréhensible, une interrogation de ce genre, n'est-ce pas? Mais qui fait mal quand on voit que finalement la décision est, puisqu'il me l'a prise, alors moi je m'éloigne de lui, ce qui n'est pas du tout à faire, bien évidemment. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas là une attitude de résignation, mais plutôt, je crois, un acte de foi qui fait que nous nous inclinons devant, et je l'ai déjà rappelé ce terme, il est important, la souveraineté de Dieu, en lui disant ce que Jésus a dit à Gethsémanée à son propre Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il nous est dit dans l'épître aux Philippiens que
Jésus s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant, il a appris l'obéissance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que quand il était au ciel, il était Dieu. Il y avait un lien il n'y avait pas de lien en fait, il était Dieu, il était le Fils de Dieu. Mais quand il se dépouille et qu'il descend sur la terre et qu'il prend la forme d'un homme, alors il devient serviteur, il devient homme, et là il devient sous le Père d'une certaine manière, parce qu'il s'humilie en tant qu'homme. Il se décharge de sa divinité d'une certaine façon. Pas complètement. Ça nous dépasse, c'est une dualité que nous avons du mal à comprendre, mais c'est normal. Et en même temps, il doit apprendre l'obéissance, parce que ça, il ne la connaissait pas, l'obéissance, puisqu'il était Dieu. En s'incarnant, il doit devenir obéissant. C'est pour ça que, à cet exemple-là, nous devons obéir d'autant plus au Fils de Dieu et au Père. Parce que le Fils a obéi. Et c'est une humiliation de plus pour lui que d'obéir. Et face à la souffrance, nous devons aussi rester dans l'obéissance en disant, Seigneur, je ne sais pas. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous noterez que dans ce combat spirituel et physique que Jésus menait, d'ailleurs, Jésus ne reste pas seul, il ne va pas cacher ses émotions, et en particulier à Gethsémanée. Il ne s'éloigne jamais de son Père, il le prie, et il l'a prié tout le temps pendant son ministère. Accepter donc et comprendre la souveraineté de Dieu sur ma vie ne veut pas automatiquement dire que je suis d'accord avec ou que je la comprends sur le moment. Job ne comprenait pas. Je n'ai pas compris. Mais Dieu nous fait une promesse. Si nous avons part aux souffrances, nous avons aussi part à la consolation. Et c'est Paul qui l'écrit. Quand? Dieu seul le sait. Comment va-t-elle venir cette consolation? Dieu seul le sait. Ça peut être une guérison. Ça peut être la mort, qui pour un enfant de Dieu est d'autant plus une consolation qu'il rejoint la patrie céleste. Pas facile pour ceux qui restent, on est d'accord. Mais pensons à celui qui part. On raconte que quand le grand inventeur Edison était encore un jeune homme, un de ses amis qui venait fréquemment lui rendre visite lui exprima un jour son étonnement de trouver la porte d'entrée de sa maison très dure à ouvrir. Il fallait pousser avec l'épaule pour rentrer chez lui. Alors, un de ses amis, à un moment donné, quand même lui dit, écoute, Edison, tu es un inventeur. Tu pourrais quand même faire quelque chose pour que ta porte soit moins dure à ouvrir. Ça devient un peu pénible de venir chez toi. Et Edison lui dit, mais je sais très bien que ma porte est dure à ouvrir. En fait, chaque visiteur qui vient et qui pousse la porte, il fait ainsi par une invention de ma part, monter l'eau de mon puits au-dessus de ma salle de bain, dans le plafond là-haut, par une pression. Et moi, j'ai mon eau qui redescend toute seule quand vous êtes parti pour me laver. Je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'eau, donc venez me voir s'il vous plaît. Quelle image pour illustrer ce que dit Paul. Si vous avez part aux souffrances, vous préparez quelque part les bénédictions par lesquelles vous serez arrosés. Moi, je reconnais que j'ai été arrosé de bénédictions quelques années après le deuil que j'ai vécu. Et des bénédictions extraordinaires. Tant sur le plan de mon ministère, il y a eu des ouvertures que je n'aurais jamais imaginées. Et je dirais presque grâce à ce que j'avais vécu aussi, ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bénédiction aussi d'avoir rencontré ma deuxième épouse, dont j'aurais jamais pensé pouvoir un jour rencontrer une telle personne. Voilà. Et puis plein d'autres choses. Il faut croire à cela. Nos peines, nos difficultés ne sont pas des obstacles destinés à nous faire baisser les bras, en tout cas ça ne devrait pas, mais des occasions à manifester notre confiance dans le Seigneur, qu'il prépare pour nous quelque chose qui va revenir. Lorsque le Seigneur nous invite à prier dans le Notre Père, et particulièrement dans l'expression que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il nous demande en fait de nous placer dans cette attente de voir sa main souveraine sur nous être à l'œuvre. Parce que lorsque nous disons à Dieu que ta volonté soit faite, même si nous ne récitons pas cette prière souvent, mais elle est quelque part dans notre esprit, dans notre cœur, nous disons à Dieu,
tout ce que tu feras, je l'accepte. C'est un peu tout à l'heure ce que je disais. Tu donnes, tu reprends. Moi, je choisis déjà de bénir. Et quand la réponse de Dieu vient, parfois nous sommes surpris de sa réponse. Mais la bénédiction de Dieu ne passe pas automatiquement par la santé, par l'argent, par le bien-être, etc. Elle peut passer aussi par le deuil, par la souffrance, la bénédiction. Je sais ce qu'il te faut maintenant pour toi. Et je sais ce que je fais, dit Dieu. Et ça, ce n'est pas facile à accepter, à recevoir. Dieu fait toutes choses belles en son temps, dit l'Écriture, même dans la souffrance. Un deuxième exemple, c'est Marthe et Marie, qui étaient les amis de Jésus, intimes, dans le sens amitié, bien évidemment, non pas dans certains bouquins qui ont pensé que Jésus vivait en couple avec l'une de ces deux, et qui aurait eu des enfants avec eux d'ailleurs. Ça, c'est Satan qui agit. Marthe, Marie et leur frère Lazare. Ouais, vous voyez le trio. Parce que Marthe et Marie et Lazare soutenaient le ministère de Jésus. Quand je dis soutien, c'est un soutien matériel. Souvent, à Béthanie, il allait se reposer, il mangeait. Certainement qu'il devait leur donner un peu d'argent quand il repartait avec ses disciples, etc. Alors, les sœurs de Béthanie, à un moment donné, ont eu du mal à accepter ce qui leur arrivait. Elles ont été vraiment atteintes dans la souffrance, et par la souffrance, à travers la maladie pour commencer, puis l'agonie pour finir, et enfin la mort pour continuer, et la mort de leur frère. Les deux sœurs de Béthanie, dans leur peine, vont faire alors une courte prière, lorsqu'elles vont faire dire à un émissaire d'aller dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Moi, j'ai l'impression que je ressens cette parole comme un peu dire... dit Jésus, tu es notre ami, s'il te plaît, mets Lazare sur le haut du dossier, là, et occupe-toi de lui d'abord. Un piston quelque part, hein. Tu l'aimes quand même, il est malade. Elle connaissait bien le cœur du Seigneur. Pourtant, le texte dit dans Jean 11 qu'il tarde à venir, à les secourir, les choses s'aggravent, Lazare s'affaiblit. Et ils ont dû être durs ces jours et ces heures pour ces sœurs qui, ayant envoyé un émissaire, envoyé vers Jésus, attendent que Jésus arrive. Lazare est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors il l'aime ou il ne l'aime pas? Que de fois elles ont dû jeter les regards vers la porte et scruter l'horizon. Jésus serait-il ignorant de leur peine? Non. Il sait tout, même les pensées de ses ennemis. Et puis, nous ne l'avons pas informé de nos difficultés. Juste, qu'est-ce qu'il fait? Jésus serait-il impuissant? Qu'il ne vienne pas? Que de miracles n'a-t-il pas fait? Pourquoi cette absence? Et la question est, pourquoi Jésus ne vient-il pas guérir son ami Lazare? Eh bien, la réponse se trouve dans un repère géographique qui me paraît important, que Jean nous donne dans son évangile. Parce que l'événement de la mort de Lazare est précédé de la guérison de l'aveugle de naissance, Jean 9, où il s'est passé une tension forte entre Jésus et les responsables religieux, suite à cette guérison de l'aveugle. Et suite à cela, ils cherchèrent à saisir Jésus, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Donc Jésus a fui, entre guillemets, Jérusalem, là où il se trouvait, à quelques kilomètres de Béthanie, pour partir au-delà du Jourdain, donc traversant le Jourdain, vers le désert, et pour attendre que les choses se calment. Et c'est à ce moment-là que les sœurs disent, zut, il est parti, tombe mal, Lazare s'affaiblit de plus en plus, il faut qu'il réagisse, mais il n'est pas là. Et au moment où Jésus reçoit l'appel des deux sœurs, à travers le messager, il est avec ses disciples, dit le texte, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. C'est intéressant, mais où il est ce lieu? Eh bien, Jean 1 nous le dit, dans l'évangile, au tout début, il dit, « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » Une autre Béthanie, alors, traduction Béthanie, ça peut être un autre nom qui ressemble beaucoup à cela, mais qu'importe.
Une Béthanie où Lazare meurt et une Béthanie où Jésus se trouve. Et à une journée de marche dans le désert. D'après ce repère géographique, nous pouvons penser que Lazare était déjà mort quand le messager envoyé par les sœurs avertit que Jésus, son ami, est malade. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait, parce que le jour où le gars est arrivé, il lui a fallu déjà une journée de marche pour venir. Et on lui annonce, Jésus, quand il vient, que ça fait 4 jours qu'il est mort. Et il est resté 2 jours avec ses disciples sur place. Ça fait 4. Avec, plus le jour où il vient, en tout. Voilà. Lorsque le messager part de Béthanie avertir Jésus, Lazare est encore en vie. Mais le temps qu'il arrive, Lazare est mort. Mais lui, il ne le sait pas. Il n'y avait pas les téléphones à ce moment-là. Donc il va vers Jésus. Et en même temps, Jésus dira à ses disciples, parce qu'on ne le voit pas arriver dans le texte, ce messager, Lazare est mort. C'est trop tard. Il est enseveli. Ces détails sont importants parce qu'ils font taire ceux qui accusent un peu vite Jésus d'avoir attendu froidement que son ami meure pour ensuite faire une action extraordinaire et le ressusciter. Il n'était pas là. Et il ne s'est pas transporté en esprit comme Philippe l'a fait plus tard pour tout de suite se retrouver auprès de son ami malade. Il a attendu que les choses se calment et il a dit à ses disciples, Lazare est mort. Mais nous irons et la gloire de Dieu se manifestera à travers lui. Et les disciples attendent. Et quand Jésus prend la route, il arrive sur place et Lazare est mort depuis 4 jours. Il fallait que le temps passe. Mais pas forcément volontairement. C'était une situation qui imposait quelque part l'affaire. Mais quand Jésus arrive, et ça c'est intéressant parce que les sœurs disent toutes les deux, mais pas au même moment et pas ensemble, cette parole extraordinaire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme si elles incriminaient un concours de circonstances qui a éloigné Jésus, en disant, mais c'est pas ta faute, on est d'accord? Mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et moi, j'ai envie de répondre, ou de faire parler le Seigneur, si je peux me permettre, et de répondre peut-être aux deux sœurs en disant, et qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous la conviction que si j'avais été ici, j'aurais guéri votre frère? Était-ce la volonté de mon Père? Mais Jésus pouvait bien ressusciter Lazare à distance aussi. N'a-t-il pas ressuscité la fille de Jairus, si je ne me trompe pas, en disant à cet homme, va, ta fille est guérie, alors qu'elle était morte, elle n'était même pas malade, elle était morte. Et quand il arrive, elle était debout. De Béthanie, il pouvait guérir à Béthanie. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait aussi parce qu'il profite de cette situation pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et il disait à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort, alors qu'il savait, mais il ne parle pas de cette mort physique, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. L'intervention de Jésus aurait changé le cours des circonstances, mais il y a ces paroles, ou dans ces paroles, l'étroite limite des raisonnements humains, à propos de Marthe et Marie. Si tu étais là, tu aurais fait ceci ou tu aurais fait cela. Dieu n'est pas à notre disposition, surtout dans la souffrance. Quand je vois parfois des situations où des hommes, les personnes sont souffrantes et certains leur disent, mais Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. Il faut beaucoup de foi pour dire cela aussi, bien évidemment. Ça fait mal quand Dieu ne guérit pas, alors qu'on leur a dit Dieu va te guérir. Et peut-être après on leur dit non, mais si tu n'as pas guéri, c'est que tu as manqué de foi. C'est terrible, comme une culpabilisation énorme. C'est une honte même. Quand on n'a pas de conviction, il faut se taire. Et si on pense avoir des convictions, il faut vraiment qu'elles soient fondées, parce que sinon, quel dégât! Non, le maître n'est pas indifférent, il n'est pas ignorant, il n'est pas impuissant, mais il a d'autres plans. Pourquoi la souffrance? Parce que je poursuis un plan. Et mon plan, c'est pour la gloire de mon Père. Ce qui, dans ma situation, quand j'ai vécu ce deuil, était assez étonnant, c'est que
les premiers week-ends qui ont suivi, où j'ai continué mon ministère, où je prêchais les dimanches, à part le premier dimanche de la semaine d'internat, où là j'y suis pas allé, mais après j'ai repris. J'ai parfois des personnes, et en particulier une personne dans le deuxième ou troisième dimanche après, qui à la sortie du culte est venue me voir, me disant, vous savez pourquoi je suis venu? Non. Je suis venu pour voir comment vous pouvez faire pour continuer à prêcher dans la situation que vous vivez. Pour moi, c'est pas possible. Il faut, je comprends pas. Enfin, c'était pas négatif, hein, c'était même positif. C'était pas dire vous en moquez complètement, etc. Non, je le dis comme ça, mais c'était pas négatif. C'était dire, mais quelque part pour elle, il fallait qu'elle voie presque Dieu agir à travers ça, quoi. Moi, j'étais surpris, bien sûr, mais voilà, c'était comme ça. Nous aimerions des délivrances à tout prix, du pourquoi on veut les réponses. Dieu veut se révéler, se manifester, ou manifester sa gloire et sa puissance. Je pense à cet exemple encore, l'aveugle de naissance de Jean 9, justement, celui qui crée des problèmes, qui fait partir Jésus à Béthanie. Lorsque Jésus vit passer un homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question, et là nous allons revenir à la première partie de la question de la souffrance. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est logique, il est comme ça, donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que ça, c'est possible, mais pas que. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'imagine, c'est comme si Jésus disait à cet homme, je ne sais pas quel âge il avait ce gars, peut-être une quarantaine d'années, je ne sais pas, aveugle de naissance, donc il n'avait jamais rien vu. Jésus lui dit, mon ami, ta cécité t'a été donnée pour maintenant. Moi, à sa place, peut-être j'aurais dit, tu n'aurais pas pu en prendre un autre, hein? Pourquoi moi? C'est comme ça. C'est comme ça. Tu n'as pas péché, tes parents n'ont pas péché, tu es né aveugle, c'est le choix de Dieu. C'est dur, c'est vrai, tu as peut-être mal vécu cette situation, mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu es né aveugle. Et Jésus le guérit. Et d'où la puissance après qui se déchaîne contre Jésus. Et on ne croit pas qu'il est aveugle. Même ses parents ont du mal à dire, oui, c'est bien notre fils, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un texte intéressant, Jean 9. Relisez-le, vous allez voir, c'est assez incroyable. Idem pour Job, bien qu'il se soit défendu de ne pas avoir péché au point d'être puni aussi durement par le Tout-Puissant, finit par conclure avant d'être rétabli dans sa santé. C'est bien, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pourquoi la souffrance, Job? Pour ça. Peut-être que ta richesse, peut-être que ton bien-être, peut-être que ta santé t'avait amené et t'éloigné petit à petit loin de moi, où tu n'as pas réalisé qui j'étais vraiment. En tout cas, Job le dit, j'avais entendu parler de toi. Et pourtant, il était intègre, vous vous souvenez, droit, et il craignait Dieu. Donc, il connaissait à qui il avait affaire. C'est un mystère aussi, Job n'est pas un juif. Hein. Et là, il dit, maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai vu à l'œuvre, j'ai vu ce que tu es capable de faire quand on est dans la souffrance. Voir Dieu à l'œuvre dans et par la souffrance, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'apaisant à la fois. Oui, Dieu a des projets à travers la souffrance. C'est ce qu'ils ont compris. Et c'est ce qu'a compris, ce sera le dernier personnage. Je vais être très court aussi sur lui, Joseph, qui est un personnage extraordinaire. Lorsqu'il est vendu par ses frères, passé pour mort pour son père, qui se trouve dans une maison comme esclave chez Potiphar, et qu'il va déjouer ou refuser de tomber dans le piège de la séduction sexuelle de la femme de Potiphar, prendre une position, craignant Dieu, se retrouver en prison pour une injustice complète. Hein. Lui pouvait dire « je suis innocent », si je peux me permettre. Mais lorsqu'il sort de prison,
donné les songes que le pharaon avait, etc. Il avait fait en prison, on a su qu'il le faisait, et on l'a fait venir. Pharaon le monte au nu, le met premier ministre, intendant de tout. Et Job avait averti, il y aura de la famine, etc. 7 ans de famine, 7 ans de malheur. Pendant 7 ans, il faut mettre du blé de côté. Ok, on t'écoute, on te fait confiance. Tu vois les choses. Et quand les frères envoyés par Jacob se retrouvent vers lui, ils ne le reconnaissent pas. Lui, il les reconnaît. Il fait des stratagèmes pour essayer de leur faire un peu réfléchir, avec Benjamin en particulier. Fait bon, vous relirez aussi cette histoire, mais quand à un moment donné, il se dévoile, et il dit qui il est à ses frères, qu'il croyait mort, ces derniers. Maintenant, ne vous affligez pas, dit-il. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Franchement, il faut le dire ça. Ce sont les frères qui l'ont battu, qui l'ont laissé dans la citerne, etc. Non, dit Joseph. C'est Dieu qui a voulu ça. Vous étiez son instrument, simplement son instrument. Je n'ai pas à me venger contre vous. Je n'ai pas de haine. Vous avez, sans le vouloir, obéi à Dieu. Et mes souffrances ont été voulues de Dieu, je les ai acceptées. Comment a-t-il compris ça? Mais oui, au fur et à mesure de la vie qui a passé. Il a vu les miracles de Dieu. Et il voit sa famille revenir, mendier le pain en Égypte, alors qu'en Israël, il n'y avait plus rien, tout le monde mourait. Et c'est pour ça, et c'est comme cela, que les Hébreux sont arrivés en Égypte. Ils étaient 70, avec Jacob. Et ils sont restés 400 ans là, et ils en sont ressortis plus de 2 millions. On en a parlé avec le tabernacle, quand je suis venu vous présenter le tabernacle, pour ceux qui étaient là. C'était le plan de Dieu. Quel mystère de Dieu, en même temps dans cette histoire, qui va se servir de toutes choses, y compris de la méchanceté du cœur de l'homme, aux lourdes conséquences pour Joseph, parce qu'il poursuivait ce plan bien précis. Alors ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, attention, vous voyez que pourquoi la souffrance? Il y a plusieurs réponses, on en aurait peut-être à donner d'autres, mais en tout cas voilà les principales que j'avais envie de partager avec vous. Et pour conclure, j'aimerais simplement vous rappeler un texte et vous donner un témoignage. Le premier texte est: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Voilà une attitude de foi, de dépendance absolue à la volonté. Avant toute chose, le Seigneur convie ceux qu'il aime. Tu es dans la souffrance, prie. Tu es dans la joie, chante. Ça paraît tellement simple, vu comme ça. Et pourtant, c'est bien là le chemin qu'il faut prendre. Je vous mets une fourchette ici. Qu'est-ce qu'une fourchette vient faire là? Un jour, un de mes collègues, ex-collègue de France Évangélisation, avait raconté ce témoignage lors d'une conférence et ça m'avait frappé, je l'ai encore à l'esprit. Le témoignage d'une jeune femme d'une 40aine d'années qui s'appelait Mireille. Histoire vraie. Et Mireille sort de chez le médecin, les analyses, etc., qui sont absolument pas bonnes, et on lui donne un diagnostic, un cancer du sein foudroyant, 3 mois à vivre encore. Elle est chrétienne, elle est engagée. Bon, elle prend le choc. Et puis, elle en partage cela à l'église où elle est engagée. L'église prie pour elle, l'église l'entoure, etc. Et très bien. Et à un moment donné, une conviction au fond d'elle-même qu'elle ne guérirait pas. Que la volonté de Dieu sera qu'elle parte. C'est au fond de son cœur. Alors, elle va voir le pasteur. Et elle lui demande de préparer ses obsèques avec lui.
Et ils font ça ensemble, bien évidemment, et au bout d'un moment, ils posent une dernière fois la question, est-ce qu'on a fait le tour? C'est bon pour toi? Il n'y a pas de... Oh oui, c'est bien, c'est bien. Ah non, non, il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez. J'aimerais que vous mettiez une fourchette entre mes mains lorsque je serai allongé dans mon cercueil. Fourchette? Qu'est-ce que je vais faire de fourchette là? Lui répond le pasteur. Eh bien, en fait, chaque fois que Mireille aimait beaucoup cuisiner, je faisais des repas. Je disais toujours à mes convives, quand nous arrivions au moment du dessert, gardez vos fourchettes, le meilleur est à venir. Alors elle est morte. Les gens qui venaient lui rendre un dernier hommage ressortaient de la pièce où elle était avec des yeux gros comme des billes, pour ne pas dire gros comme des boules de pétanque. On aurait plutôt vu une Bible plutôt qu'une fourchette. Et le pasteur, lui, tout heureux et tout fier d'avoir la réponse, exprime ainsi l'espérance post-mortem de Mireille, qui savait que le meilleur était à venir. Alors je ne dis pas que ça peut soulager les souffrances d'être dans cette situation, de se dire toujours il faut regarder au ciel, c'est vrai, mais quand même, le Seigneur nous renvoie cette image-là. Je suis avec toi, et puis je t'attends. Alors Pierre termine une de ses épîtres, en tout cas dit dans une de ses épîtres, que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il ne dit pas après que vous soyez sur un relax avec votre cidre, votre jus d'orange, pas de souci, non, vous aurez souffert un peu de temps. C'est une évidence. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et vous voyez le lien avec la souffrance qui était nommée par Pierre. C'est elle, c'est par elle que tout cela va se faire. Donc ne refusons pas la souffrance, ne la cherchons pas bien évidemment, mais quand elle est là, sachons que Dieu va s'en servir pour quelque chose pour nous-mêmes, mais peut-être aussi pour d'autres qui seront autour de nous. Voilà, j'ai brossé un tableau un peu large ou étroit, je ne sais pas comment peut-être vous serez frustrés, de quelques points sur lesquels vous pouvez encore un petit peu réfléchir vous-même sur la souffrance. J'espère que voilà, j'ai pu un petit peu donner l'essentiel de ce que la parole de Dieu nous enseigne sur cela.